Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 8 décembre. Au programme, groupement d'employeurs et TVA, licenciement injustifié et qualité de commerçant. Groupement d'employeurs et TVA en ouverture de ce JT. Les mises à disposition de personnel par les groupements d'employeurs consentis à leurs membres sont exonérées de cette TVA, à la condition que les membres du groupement exercent une activité exonérée de TVA, que les personnels mis à disposition concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues de TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. L'exonération de TVA reste applicable lorsque des membres du groupement sont redevables de la TVA dès lors que le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe est inférieur pour chacun des membres pris individuellement à 20% de leur recette totale. Dans le cadre d'une procédure de licenciement injustifié devant le bureau de jugement, le juge fixe le montant de l'indemnité due au salarié pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour ce faire, il peut tenir compte d'un barème indicatif établi par décret qui est applicable depuis le 26 novembre 2016. Ce barème fixe le montant forfaitaire minimal de l'indemnité pouvant être alloué au salarié en fonction notamment de son ancienneté, de son âge et de sa situation par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. Cependant, l'employeur et le salarié peuvent conjointement demander que l'indemnité soit fixée par la seule application de ce barème forfaitaire d'indemnisation. Les montants fixés par ce barème sont majorés de 1 mois si le demandeur était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture. Ils sont également majorés de 1 mois en cas de difficulté particulière de retour à l'emploi du demandeur, tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré. Qualité de commerçant et cette histoire pour terminer. Un entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des sociétés a été assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce par le comptable du service des impôts des entreprises. Il a contesté la compétence de ce tribunal au motif qu'il était agriculteur. Rappelons que l'immatriculation au RCS d'une personne physique emporte présomption de sa qualité de commerçant à l'égard des tiers et des administrations. Les tiers et les administrations ne peuvent pas se prévaloir de cette présomption s'ils savaient que la personne immatriculée au RCS n'était pas commerçante. Ainsi, la Cour de cassation a déclaré que pour contester sa qualité de commerçant invoquée par l'administration fiscale qui se prévaut de la présomption, l'entrepreneur inscrit au RCS devait prouver que l'administration savait qu'il n'était pas commerçant mais exerçait une activité agricole. À défaut, la présomption est irréfragable contre cette personne. C'est la fin de cette édition. Bonne journée à tous et rendez-vous demain.